mon expérience de software ingénieur en tant que femme. Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que femme dans mon domaine professionnel. Je vais commencer par l'école. Alors, quand j'ai commencé mes études de développement de software ingénieur, quand j'ai commencé mes études, on était au moins 6 femmes au départ. Et la première a abandonné ses études après, elle a changé de direction après 2 mois. Et donc, du coup, on est resté 5. Et des 5, toutes les 5 filles, on ne se connaissait pas vraiment, mais on n'avait déjà pas un contact, un lien quelconque entre nous. C'était pas comme si on ne s'entendait pas, mais c'est tout simplement qu'on ne voulait rien avoir les unes avec les autres. Moi, personnellement, quand j'ai grandi, j'étais le genre de femme qui passait beaucoup de temps avec les garçons. Donc, je n'avais pas beaucoup d'amis femmes, et donc, du coup, ce n'est pas que je ne supportais pas les femmes, mais je les trouvais un peu, souvent, trop chichi. Donc, elles se plaignaient pour un rien. Et donc, ce qui fait que je passais la plupart de mon temps entourée des garçons. Et donc, les genres de filles que l'on trouve dans ce genre de milieu, c'est ce genre de filles qui, en tout cas, ce n'est pas une généralité, mais en tout cas, c'est mon expérience à moi, c'est ma vérité à moi. Les filles que j'ai croisées, c'est des filles qui me ressemblaient. C'est des filles qui n'avaient pas besoin d'avoir beaucoup de contact avec d'autres filles. C'est des filles qui passent beaucoup de leur temps avec les garçons. Mais on avait des moments où on se retrouvait entre filles pour essayer d'aller encourager d'autres filles dans d'autres études pour qu'elles puissent venir nous rejoindre. Donc pour cela, on se regroupait, on planifiait ensemble pour aller parler aux plus jeunes et les encourager à venir. Et même quand on allait parler aux plus jeunes qui étaient un peu intéressés à la technologie, il y en avait quelques jeunes qui l'étaient, et c'était aussi des filles garçonnées. Et c'est un peu marrant. Mais bon, ça c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, en ce qui concerne les groupes de travail, on travaille souvent en groupe de 8. À l'école, on travaille souvent en groupe de 8. Donc, on a des collèges où on est une centaine, 200, 300, 500 personnes dans un collège. Et quand il faut faire des groupes de travail, on se retrouve dans des groupes de 8. Et on peut se retrouver dans une salle de 36 personnes avec une salle de 32 personnes avec 4 groupes en train de suivre un cours moyen et comme ça. Et dans chaque groupe, on se retrouvait toujours, il y avait toujours une fille, on ne retrouvait jamais 2 filles dans le groupe parce qu'il y en avait déjà pas beaucoup. Et donc il fallait en mettre au moins une dans un groupe quelconque. Alors, quand on a une fille dans un groupe de travail, tous les garçons sont contents parce que en général, ce sont des garçons qui ne passent pas beaucoup de temps avec les filles. Donc pas tous, hein, la plupart des développeurs de logiciels hommes. Donc ils passent beaucoup de temps sur leurs ordinateurs qui n'ont pas le temps de savoir si les filles existent. Et donc quand on met une fille dans leur groupe, pour eux c'est quelque chose de waouh. Et donc on est chouchoutés dans les groupes de travaux. Donc moi je me rappelle que j'avais des très bons contacts avec mes collègues de l'école, mes collègues de travail. Mon groupe de travail, je veux dire, tous mes groupes de travaux, j'ai toujours eu de bons contacts. Et par contre, le problème que j'avais, c'est quand on a rajouté une fille dans le même groupe que moi, c'est là qu'il y avait eu des problèmes. Mais le problème, c'était avec la fille. Donc c'est un peu ça mon expérience à l'école, avec les collègues. Maintenant, moi, je suis une femme, je suis aussi une femme noire. Donc, ce qui fait que j'ai une double expérience par rapport à être femme en tant que software ingénieur dans ce monde d'hommes, entre guillemets. En tant que noire, les périodes les plus difficiles sont les périodes de Saint-Nicolas, où il y a le père Fouettard et tout le monde ici aux Pays-Bas, tout le monde se maquille en noir avec des lèvres rouges pour faire un stéréotype, pour se représenter le père Fouettard. Et ça, c'est la période la plus difficile de ma vie. Ce sont les périodes les plus difficiles que j'ai eues
à l'école ou peu importe, en tout cas à l'école. Et donc, ce qui se faisait que je devais m'absenter de l'école à cette période-là, je me sentais très mal. Mais c'était une expérience que je n'ai pas seulement vécue à l'école, mais j'en reviendrai aussi sur aux autres endroits où je les ai vécus. Et donc, avec mes collègues, j'ai toujours eu de très bons contacts. Et ils étaient tous blancs, moi j'étais noire. Mais par contre, j'avais quelques problèmes avec certains professeurs. Les professeurs, ils se demandent en fait si je comprends ce qu'il dit. Je me rappelle une fois, un professeur, il était en train de poser une question sur... il voulait savoir si on connaissait quelque chose. Il a donné une définition, il a lancé un terme, il nous a demandé si on en a déjà entendu parler. Il a posé, on était assis en cercle, c'était mon groupe de travail, un groupe de 8. Et il a posé la question à la première personne, elle ne le savait pas, la deuxième personne ne le savait pas, elle a fait le tour. Moi, j'étais assis au bout du cercle. Je suis assez grande de taille, donc voilà. Et donc, on faisait le tour. Arrivé à la personne juste avant moi, elle s'est arrêtée. Elle a fait « Oh, mais toi, de toute façon, je crois que tu lis pas ce genre de choses. » Et là, ça m'a touchée parce que justement, je connaissais la réponse. Et donc, la question qu'elle avait posée, bien sûr, je la connaissais déjà. J'attendais juste que mon tour arrive pour répondre à la question. Et alors là, comment elle m'a balancé, moi, ça m'avait cassé. Et là, je crois que c'est la grosse mauvaise expérience que j'ai eue en tant que femme noire dans ce monde de software engineer à l'école. Maintenant, pour le reste, mes professeurs étaient toujours, déjà quand tu es femme, les professeurs, ils sont contents. En tout cas pour moi, les professeurs, ils sont heureux et contents de voir qu'il y a une femme à l'intérieur. Ils font tout leur possible pour vraiment vous aider, pour vraiment vous mettre à l'avant, pour vraiment, quand il y a quelque chose, il va toujours commencer par les femmes, parce qu'il y en aura toujours. Et les professeurs, en tout cas, moi j'ai remarqué, les professeurs font de leur mieux pour nous mettre en avant. Même si on n'a pas forcément besoin de ça. Ils sont vraiment, ils aimeraient qu'il y en ait plus, quoi. Et les collègues, eux, ils sont heureux d'avoir des femmes dans leur groupe. Et quand on fait souvent des sorties de groupe, et on sort, tous les développeurs de logiciels sortent par exemple tous les 3 mois pour aller faire la fête en ville. Et donc là, les filles, on est à l'avant et tout, et donc on est vraiment chouchoutés. Ça, franchement, c'est vraiment quelque chose de bien. Et tout le monde, on est très bien accueillis, et même très très bien traités. Et donc moi, personnellement, j'ai une très belle expérience en tant que femme noire, en tant que femme dans ce monde de développeurs de logiciels à l'école. Sauf la seule mauvaise expérience que j'ai eue avec ce professeur, mais ça c'était en première année. Et depuis lors, en fait, ça a confirmé en fait le fait que je ne voulais plus avoir affaire avec les femmes, mais bon, ça s'est arrangé après avec le temps. Maintenant, je suis passée, après mes études, je suis passée dans le monde du travail. Arrivée dans le monde du travail, comment dire ça? Au départ, je ne savais pas que les développeurs de logiciels étaient cherchés. Donc, quand j'ai fini mes études, voilà, je n'ai pas pris contact avec mes collègues, je me suis juste mise à écrire, comment dire ça, des sollicitations, une lettre de sollicitation, remplir mon CV et tout, et pour aller solliciter. Je ne savais pas en fait que, on était autant cherchés, quoi. Et donc, j'arrive à l'endroit pour solliciter. C'était dans une intérim. Je ne savais pas où aller pour forcément. J'étais dans une intérim pour aller déposer mon CV et tout. Et le même jour, je suis prise. Le même jour, je fais l'interview et tout. Je laisse mon CV et pendant que je rentre à la maison, la dame avec qui j'avais pris contact m'appelle pour me dire qu'il y a 3 personnes qui sont intéressées et je peux choisir. Et je fais OK. Et elle me propose d'aller voir toutes les 3 entreprises que je suis naturellement allée voir. Et tous étaient émerveillés de voir qu'il y a une femme. Déjà non seulement une femme, mais en plus une femme noire. Alors là, je peux vous dire que tout le monde voulait m'avoir dans son équipe. Et finalement, j'ai choisi l'entreprise qui était la plus proche pour moi de la maison, parce que je ne voulais pas non plus me mettre à me réveiller à 5h du matin pour commencer à voyager. Donc, j'ai choisi l'entreprise la plus proche par rapport aux autres, et avec qui j'ai eu quand même un bon feeling lors de mon interview. Mais en tout cas, ce que je peux dire, en fait, c'est que
les employeurs sont aussi émerveillés de voir qu'il y a une femme qui vient solliciter pour ce poste. Il n'y a pas de femme. Quand vous rentrez dans un bureau, dans le bureau de développement, vous allez voir que c'est rempli que des hommes. C'est rempli que d'hommes, pardon. Que d'hommes. Et quand une femme arrive, alors c'est tout le monde qui va te chouchouter. Tout le monde. On est vraiment chouchouté. On n'est pas là pour être chouchouté. En fait, on est bien accueillis. C'est ça que le message que je veux dire, en fait, c'est qu'on est vraiment bien accueillis. Autre chose, c'est que même si on arrive à travailler pour un poste pour lequel on a sollicité, et si vous avez des lacunes quelque part, il faut savoir que on va vous faire une formation, vous allez améliorer vos lacunes et vous allez avancer. C'est vraiment quelque chose pour lequel il ne faut vraiment pas avoir peur. Et si vous avez peur du fait que vous êtes la seule femme, moi je vous dis en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Les gens vous accueillent les bras ouverts. Moi maintenant, je suis une femme, je suis seulement une femme, je suis aussi une femme noire. Et donc, il y a ce côté-là où ça peut aussi être un peu embêtant, le côté exotique, là où les gens se demandent, ouh là là. Et en fait, les gens, ils font limite exprès de te mettre en avant pour montrer que voilà, on a aussi une femme ici, quoi. Donc, et nous engageons aussi des femmes. Et en tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai eue dans les entreprises où j'ai travaillé. Maintenant, j'ai eu un problème. Là, c'était quand on a engagé une deuxième fille qui n'était pas software engineer, mais qui était venue pour faire le design. Et en arrivant là, moi je l'ai accueillie parce que quand elle est arrivée, il n'y avait personne au bureau, il n'y avait personne dans notre salle. Et donc c'est moi qui l'ai accueillie. Et sa réaction c'était oh shit. C'était genre oh non, elle est déjà une fille. C'était ça un peu sa réaction. Mais bon, je l'ai accueillie, je lui ai expliqué les choses et tout, en attendant que la personne avec qui elle devait parler arrive. Et je l'ai fait faire le tour, je l'ai accueillie, je lui ai dit vraiment que c'est bien. En tout cas, je suis contente qu'il y ait aussi une deuxième fille et tout ça. Et donc, elle, c'était une fille blanche. Et le problème maintenant qu'elle avait, c'est qu'elle a été moins qualifiée que moi. Bon, moi, je m'en foutais. Je sais qu'elle était venue pour un travail, même si elle venait pour le même travail que moi. L'avantage, en fait, dans ce travail, c'est que il n'y a pas de concurrence parce qu'on travaille tous, quand on travaille en entreprise, on travaille tous pour un même produit. Donc, on est tous comme des ouvriers pour faire en sorte que le produit de l'entreprise fonctionne bien et qu'il soit bien présenté à l'extérieur. Donc, on est là, on doit vraiment être soudés. Et on ne peut pas vraiment avoir ce côté, la concurrence et tout, parce que c'est l'entreprise qui va en pâtir. Donc, c'est pas ça le but. Et bon, elle, c'était quand même quelqu'un qui n'avait pas beaucoup apprécié le fait que je sois là. Et donc, ce qui s'est passé avec elle, c'est que, arrivé au mois de décembre, donc la période de Saint-Nicolas, c'est la période qui m'a toujours stressée ici aux Pays-Bas. Et donc, la première année quand j'ai travaillé là-bas, dans cette entreprise, à la période de Saint-Nicolas, je n'ai rien remarqué en fait. Les hommes étaient tranquilles, ils n'ont pas fait des maquillages comment on appelle ça? Ici on appelle ça Zortepix, ça s'appelle le maquillage de Père Fouettard, ils n'ont pas fait ça. Et ils m'ont vraiment mis à l'aise. Et surtout ici aux Pays-Bas, c'est un sujet qui blesse quoi, tous les Noirs, ils sont vraiment mal à l'aise avec ça. Et donc quand je suis arrivée dans cette entreprise-là, ils ont automatiquement annulé cette pratique-là. Ils le faisaient, ils la pratiquaient, mais quand moi je suis arrivée, ils ont arrêté. Je ne leur ai pas demandé, donc ils ont arrêté ça. Et donc la fille, quand elle est venue à ma deuxième année dans cette entreprise-là. Et quand elle est arrivée au mois d'octobre, et donc du coup, le deuxième mois, novembre, décembre, est arrivé. Et elle a demandé, mais alors on fait pas le maquillage et tout, voilà. Moi je veux me maquiller en noir et tout. Et les autres, ils ont regardé, ils ont fait non, on fait pas ça ici. Et alors à un moment, on allait marcher, il m'a demandé, hey, est-ce que je pourrais t'appeler Zortepix en ce moment? Et c'est là que je me suis demandé, oh, où est-ce que je suis là, quoi. Je lui ai tout simplement répondu que non, tu ne peux pas m'appeler Zortepix. Tu ne peux pas m'appeler Zortepix. Elle ne s'est pas arrêtée par là, elle a demandé encore pourquoi je ne pourrais pas t'appeler Zortepix, parce que c'est le moment maintenant de Zortepix, non? Et là, j'ai vraiment retenu ma colère, mais je me demandais, mais qu'est-ce que je dois faire en ce moment, quoi? Et comment je peux lui répondre, ou est-ce qu'elle est vraiment consciente de ce qu'elle est en train de dire, en train de faire? Bon, soit. On est rentré au travail.
Je n'ai rien dit, je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi sur ce que je devais faire, si je voulais continuer le travail là, ou si je voulais m'arrêter. Mais bon, finalement, j'ai décidé de continuer. J'ai décidé d'aller les prévenir. Et donc, le lendemain, le même soir, j'ai demandé une réunion spéciale de 20 minutes, pendant laquelle j'avais besoin de dire quelque chose. Et c'est là, le lendemain, quand on est arrivé au travail, que à 10h30, j'ai demandé un rendez-vous, une réunion, et tout le monde est venu. J'ai dit les choses au clair, j'ai dit ceci. Je leur ai dit, je leur ai raconté ce qui s'est passé la veille avec la fille, et je leur ai dit que si je n'ai pas réagi, ce n'est pas parce que je sais réagir. Mais la prochaine fois, si elle le répète, je ne peux pas lui promettre ce qui va se passer. C'est tout ce que j'ai dit. Et donc, j'ai dit, je préfère en plus travailler dans le respect. Et je sais aussi être impoli. Et donc, tout le monde était déçu de son... Tout le monde était vraiment... avait une réaction de déception par rapport à son attitude. Et ils m'ont répondu, on va faire en sorte que ce genre de situation ne puisse plus jamais se répéter. Tu es notre collègue qui travaille très bien et on veut que tu sois à l'aise dans ton travail. Et si ce genre de choses te mettent mal à l'aise, on va s'arranger pour que ça s'arrête tout de suite. Ce ne sont pas les gens qui ne produisent rien qui vont se mettre à déstabiliser les bons employés. C'est ce qu'il a dit. En tout cas, c'est ce que mon patron il a dit. Il a dit ça devant tout le monde. Et donc là, il était en train de clasher la collègue. Et donc, c'est là que la guerre avait commencé. Donc, en bref, le genre de problème qu'on a en tant que femme, que moi j'ai eu en tant que femme dans cette entreprise en tant que software ingénieur, n'a jamais été sur le plan de mes aptitudes. Un autre problème qu'il y a, c'est être femme dans le domaine de software ingénieur, mais être femme noire dans ce domaine de software ingénieur. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? Quand par exemple un visiteur de l'extérieur rentre dans notre bâtiment pour chercher quelqu'un, ou bien un client qui arrive chez nous et qui doit parler par exemple au directeur, mais il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller, et comme par hasard, il se retrouve dans le département de développement. Et donc, comme par hasard, si je suis là toute seule, il rentre, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et puis je regarde et je fais, oui, moi. Il fait, ok. Il repart, il va à la réception, il trouve la réception. Et il demande, le problème qu'il a posé à la réception devait être résolu par quelqu'un du développement. Donc, et j'étais la personne de développement qui était là, toute seule. Et donc, il était obligé de revenir vers moi. Il revient vers moi et il me dit, oui, bonjour, je dois parler à quelqu'un de développement. Je fais, oui, je suis là. Il fait, non, il n'y a personne d'autre? Je fais, non, il n'y a pas personne d'autre, il n'y a que moi, pour le moment. Et les autres reviennent quand? Je dis, ils sont à l'extérieur, donc pour revenir demain, voilà, parce que mes collègues, de temps en temps, ils vont travailler sur place ou quelque chose comme ça. Et donc, le monsieur, il est obligé de redescendre et accepter, en fait, que je suis la personne de développement et son problème, c'est moi qui vais le régler. Et donc, j'ai quand même pu régler son affaire, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Et donc, le problème, c'est ça, en fait, que les gens qui viennent de l'extérieur, qui ne savent pas que tu es là en tant que femme noire et tu es le responsable de software engineer, ils ont beaucoup de mal à accepter ça ou à concevoir ce genre de... Ils ont beaucoup de mal à concevoir cela. Et donc, moi, j'ai eu quelque chose comme ça. Et une autre fois, c'était que j'avais développé une application pour un client, un de nos clients, et c'est moi qui ai mené le projet. Parce que moi, j'ai l'avantage de pouvoir programmer dans plusieurs langages de programmation, ce qui fait que j'avais toujours une avance sur tous mes collègues. Et la plupart de mes collègues étaient spécialisés dans un seul truc. Moi, j'étais spécialisée dans tout ce qu'ils faisaient. Mais j'avais aussi une avance parce que j'ai appris encore beaucoup plus de langages de programmation pour pouvoir être plus flexible. Donc, ce qui fait que je menais souvent les projets parce que j'avais plus de connaissances j'avais plus d'aptitudes, j'étais plus à l'aise avec beaucoup d'autres choses que les autres collègues. Et donc, j'avais créé l'application et tout, et voilà. Et au moment de la présenter, c'est moi qui devais la présenter. Et quand le client il est venu pour la présentation, elle devait se faire dans mon bureau.
Et quand il est rentré dans la salle, c'est moi qui l'a vu en fait, qui était en train de préparer la salle et tout. Et il me demande, oui, je dois parler à la personne qui doit... Je parlais au responsable de cette application. Je fais, oui, c'est moi. Et puis il me regarde, et puis surtout, il ressort de la salle sans rien dire, sans dire comment ça, non, rien. Il regarde juste, il se retourne et puis il ressort. Et je ne sais pas ce qu'il allait faire, je crois qu'il allait demander à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est à elle que je dois parler? Oui, c'est elle, oui, c'est Nina, une fille super et tout ça. Et puis il revient, et puis il essaie de me parler. Donc les gens, ils ont un peu du mal, mais ça n'a rien à voir avec mes collègues. Donc ça, c'est dans les gens de l'extérieur qui ont du mal à accepter, en fait, qui ont du mal à accepter, en fait, le fait qu'on soit une femme noire et à cet endroit-là. Donc, en bref, moi, ce que je peux dire, en gros, c'est que je n'ai eu aucun problème en tant que femme. Non, je n'ai eu aucun problème en tant que software engineering étant femme, avec mes collègues, sur le plan de mon travail et tout ça, parce que j'étais bonne. Mais la plupart des problèmes que j'ai eus, des petits soucis que j'ai eus, c'était avec les gens de l'extérieur qui avaient du mal à accepter, souvent du mal à accepter le fait que l'on soit à cette position-là. On croit que c'est une mentalité qui vient de l'extérieur de l'entreprise. Mais dans les entreprises, on est vraiment bien accueillis. On est vraiment bien accueillis, surtout en tant que femme. On nous demande si, par exemple, le patron, il n'achetait jamais quoi que ce soit. Quand il y a une femme qui arrive, il va se mettre à acheter beaucoup d'autres choses, il va se mettre à mettre tout le monde à l'aise, et tous les hommes vont se dire, ah, mais depuis qu'elle est là, maintenant on commence à acheter de nouveaux trucs, maintenant on commence à nous emmener à tels endroits. Ah, il faut vraiment aider une femme. C'est vraiment des choses comme ça. On est vraiment chuchotés, on est vraiment bien accueillis. Ça, franchement, moi je vous assure, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment y aller. Et en tant que noire, en tant que femme noire, j'ai eu des petits soucis, en fait, dans le sens où les gens se disent qu'on est tout simplement exotique, quoi. C'est normal que les gens nous regardent un peu avec un œil exotique, mais l'essentiel n'est pas d'être là pour ça. L'essentiel, c'est de faire le travail pour lequel on est là. Et quand tu es bon dans ce que tu fais, tu peux être exotique ou pas. Tant que tu fais ton travail, moi, je crois que tu t'en sors. Et moi, franchement, j'ai eu de très belles expériences avec mes collègues. Dans une autre entreprise où j'ai travaillé, là, j'étais encore beaucoup mieux traitée. J'étais accueillie. Là, carrément, on a acheté encore des nouveaux meubles juste pour moi. Mais vraiment, on a tout renouvelé juste pour moi. Et je sais pourquoi je dis ça, parce qu'après moi, on a engagé une autre personne à qui on a donné un vieil ordinateur ou une vieille table et tout ça. Moi, on a tout acheté nouveau pour moi et tout devait être propre. Pour une fille, il faut vraiment que ce soit propre et tout, il faut vraiment que ça soit... Et vraiment, c'était ça, quoi. Moi, franchement, je dirais on est vraiment bien accueillis en tant que femme. Et il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que déjà, on travaille tous pour un seul projet et on travaille et on s'entraide. Donc, les gens qui se disent que oui, moi, je ne suis pas forcément très fort en ça, il faut savoir que si tu n'es pas fort en quelque chose, si tu as la volonté de vouloir savoir le faire, parce que déjà, c'est la volonté qui compte. Les employeurs, déjà, eux, ils veulent savoir si tu es ambitieux, si tu veux atteindre des positions plus avancées, tu veux atteindre des niveaux plus avancés. Si ta réponse est oui et que ton attitude montre que tu es vraiment quelqu'un qui veut apprendre, il faut savoir qu'ils vont mettre tout, ils vont mettre de l'argent, ils vont te former, ils vont t'emmener dans des endroits, ils vont faire tout pour que tu puisses atteindre tous ces niveaux-là. Pourquoi? En fait, c'est pas pour toi qu'ils le font, en fait. Ils le font pour eux. Parce que pour eux, c'est si ils ont quelqu'un de bien qualifié qui s'occupe de leur produit sera encore de très bonne qualité. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des choses en fonction de leurs propres expériences, étant femmes, dans des cadres de travail et tout ça. C'est vrai. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais généraliser les choses. Moi, je n'ai eu aucun problème ingérable. On va dire qu'il y a le problème de racisme, oui, ça existe même en route. Pas forcément, ce n'est pas un problème qui est typique de ce milieu-là, non. Et dans ce milieu-là, en fait, ils font l'effort de ne pas le montrer. Dans ce milieu-là, en tout cas, moi, j'ai eu l'expérience
que ces gens-là ont fait l'effort de bannir tout ça et me mettre mais vraiment à l'aise. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur, il faut vraiment se lancer. Et voilà, le seul truc, c'est voilà, le contact avec les femmes. Là, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes, mais bon, ça, chacun peut gérer à sa façon. Moi, je pourrais rien dire par rapport à ça. Le but de ma vidéo était de vous parler de mon expérience en tant que software ingénieur, étant femme et aussi étant femme noire. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos ou dans d'autres tutoriels. Au revoir.